Est-ce que 5 € par jour suffisent pour vendre votre livre ? Non ! Oh, vous avez cru que la vidéo était déjà terminée, mais non, je rigole. Oh. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient absolument tout le temps. Peut-on vraiment vendre un livre sur Amazon avec seulement 5 € par jour de publicité, ou est-ce que c'est juste un rêve que certains gourous de l'auto-édition essayent de vous vendre ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est parti. Pourquoi est-ce que cette question revient toujours ? Eh bien, simplement parce qu'on veut tous des résultats rapides sans dépenser trop d'argent. Évidemment, c'est normal. Personne n'a envie de cramer son budget inutilement et au final, perdre de l'argent. On a envie d'être rentable tout de suite et c'est bien normal. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire des ventes ? Je veux dire, pour vraiment faire des ventes avec un si petit budget ? La réponse est simple, non, ce n'est pas suffisant. On va voir pourquoi et surtout comment vous pouvez mieux utiliser votre argent si votre budget est serré et que vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc, pourquoi est-ce que 5 € ce n'est pas suffisant ? Techniquement, Amazon vous permet de fixer un budget de 5 € par jour. Vous pouvez même mettre un budget aussi bas que 1 € par jour, c'est vrai. Sauf que, dans les faits, votre publicité va à peine être affichée. Pour le coup, il y a deux types de profils publicitaires sur Amazon Ads. Il y a les grosses enchères avec des petits budgets et les petites enchères avec de gros budgets. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir en publicité, eh bien, privilégiez la deuxième option, de petites enchères avec un budget un petit peu plus élevé, au moins de 10 €. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'avec une grosse enchère et un petit budget de 5 €, votre publicité va être affichée en début de journée, puis votre budget sera épuisé et hop, fin de la visibilité sur Amazon à partir de midi. Tandis qu'avec des enchères raisonnables et puis un budget légèrement plus élevé, par exemple de 10 € par jour, eh bien, vous laissez votre publicité se diffuser tout au long de la journée. Le truc, c'est qu'on veut que notre publicité soit diffusée toute la journée, même si évidemment, elle sera moins mise en avant, justement par rapport à ceux qui ont des grosses enchères. Eh bien, là, ce qu'on cherche, c'est la régularité de la diffusion publicitaire, ce qui va nous donner plus d'opportunités de toucher notre audience. En plus, vous allez payer vos clics beaucoup moins cher. Normal, vos enchères sont moins élevées. Amazon Ads, en gros, ça fonctionne sur un système d'enchères. Plus vos enchères sont élevées, plus vos publicités seront visibles rapidement. J'insiste sur visible. Pas forcément efficace, d'accord, mais visible. Mais avec seulement 5 € de budget, pour le coup, votre pub ne sera jamais diffusée en continu. En gros, vous allez en quelque sorte brider l'algorithme. Laissez ceux qui ont de l'argent le brûler. On s'en fiche, d'accord ? Optez pour la stratégie petites enchères, gros budget. Parce que c'est pas parce que vos enchères sont élevées que vous allez forcément vendre. Il faut bien comprendre ça pour le coup. Vous serez juste plus visible. Et donc, plus visible, ce qui signifie plus susceptible de cramer votre budget pour rien si votre livre ne convertit pas bien. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que vos enchères sont élevées, d'accord, que vous allez vendre à coup sûr. Pour le coup, vous allez être très visible, oui. Vous allez faire des clics, oui. Mais est-ce que ça va convertir ? Pas forcément. Donc, mieux vaut partir assez bas et puis optimiser au fur et à mesure ses enchères et son budget. Partir assez bas, ce n'est pas 5 € de budget et 5 centimes d'enchère, qu'on soit bien d'accord. Vous devez fixer un budget minimum de 10 € par jour pour que vos publicités puissent tourner sans aucune interruption. Pourquoi fixer 10 € par jour plutôt que 5 €? Alors, je sais, ça peut faire peur d'écrire 10 € dans le budget quotidien. On se dit, ça va très vite partir, surtout si on a plusieurs campagnes par livre. Mais il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer, d'accord ? Parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est qu'Amazon n'utilise pas forcément ces 10 € par jour. Pour le coup, vous n'allez quasiment jamais dépenser ce montant chaque jour. Pourquoi ? Eh bien, vos enchères restent basses, c'est tout. Avec des enchères basses, donc par exemple compris entre 10 et 20 centimes, on se donne une fourchette, vos clics vous coûtent peu. Donc, vous ne dépenserez pas nécessairement la totalité de votre budget. L'important, encore une fois, c'est que votre publicité soit diffusée en continu sur la journée, au lieu de s'éteindre à midi ou à 14 h. D'accord ? Amazon, il va dépenser que ce qu'il juge nécessaire en fonction de votre ciblage, de vos ciblages et de vos enchères. Okay ? Et avec ce genre de stratégie, vous allez dépenser en moyenne
je dirais entre 40 et 70 € pour un premier mois complet de publicité. Vous voyez, en fin de compte, ce n'est pas si énorme que ça. Ça ne représente pas 10 € par jour. Un budget plus élevé égale beaucoup plus d'opportunités pour Amazon de diffuser votre publicité au bon moment, et ce, tout au long de la journée. C'est vraiment la chose importante à retenir. Vous allez juste donner une plus grande amplitude à Amazon pour justement mettre votre livre en avant devant votre public cible. Ce qui nous amène donc à comment utiliser ce budget intelligemment. Ok, si on reprend, on a donc un budget de 10 € par jour. Super! La prochaine étape, c'est de fixer des enchères basses. Donc, comme je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, entre 10 et 20 centimes. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez limiter vos enchères, mais de manière intelligente. Ce qui va vous assurer de la visibilité, alors plus modeste certes, mais au moins toute la journée. Et puis surtout parce que ça va vous permettre de repérer les mots-clés, donc de repérer des super mots-clés, les mots-clés performants, et puis de monter doucement en enchère sur ceux qui convertissent le mieux, d'augmenter votre enchère. Ce qui veut dire que vous allez augmenter progressivement vos CPC, c'est-à-dire vos coûts par clic, vos enchères quoi en gros, pour les ciblages rentables. J'en sais rien, par exemple sur un ciblage rentable, vous allez peut-être monter à 25, à 30 centimes. Et puis je sais pas, après le mois d'après, vous allez passer à 35, 40 centimes, si c'est toujours rentable, évidemment, etc., etc., etc. Mais avec cette méthode, vous aurez découvert des super mots-clés rentables qui vous font gagner de l'argent sans même devoir vous séparer d'un, sans devoir dilapider beaucoup d'argent sur les mauvais mots-clés, sans perdre d'argent. Ce qui, en fin de compte, va vous permettre de garder un contrôle total de vos dépenses. Vous savez que vous ne dépasserez pas 10 € par jour, ou pour le coup, beaucoup moins si Amazon ne trouve pas assez de clics. Et vous restez maître de vos dépenses. Encore une fois, la stratégie gros budget, petites enchères. Alors, évidemment, il y a quelques astuces en plus pour maximiser tout ça. D'accord ? Pour donner encore plus de poids à vos publicités et puis maximiser vos chances de vendre avec de petites enchères. La première des choses, c'est qu'il vous faudra un ciblage ultra précis avec votre thématique. D'accord ? C'est extrêmement important. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que vous allez gaspiller moins de clics. Donc, moins de clics gaspillés égale moins d'argent dépensé. Et moins d'argent dépensé égale vous tenez en laisse vos dépenses et en plus, vous maximisez votre rentabilité. C'est ce qu'on cherche, non ? Pour le coup, vraiment, oubliez les mots-clés trop larges, les mots-clés qui sont trop génériques, ceux qui vous font perdre de l'argent, du style livre, roman ou même, développement personnel. Évitez ces mots-clés génériques qui sont super concurrentiels. Commencez à utiliser des mots-clés qu'on appelle longue traîne, qui sont plus précis et plus pertinents. Alors, par exemple, si je reprends sur mes exemples, on a guide de méditation pour débutants. On pourrait avoir roman dystopique pour jeunes adultes, etc., etc. C'est très important. Parce que derrière, vous attirez des lecteurs qui sont réellement intéressés par votre livre ou vos livres, mais qui sont intéressés en fonction de leur requête client, sans pour autant cramer votre budget. Si on parle de campagne publicitaire à ciblage, produit ou catégorie, c'est exactement pareil. Vous ciblez directement vos concurrents proches, pas des géants qui sont trop éloignés de votre niche, d'accord ? Vraiment. Vous allez cibler des livres qui sont similaires aux vôtres. Ciblez votre concurrence. Ça va vous permettre de pouvoir derrière mieux utiliser votre budget pour ce type de campagne et puis de le dépenser uniquement pour des ciblages qui valent le coup. Des ciblages qui vous font réellement gagner de l'argent. Alors, évidemment derrière, il faudra bien penser à optimiser vos campagnes. Donc, ce qui veut dire, pensez à bien supprimer les mauvais mots-clés. Si vous voyez un mot-clé qui, au bout de 20 à 25 clics, n'a fait toujours aucune vente, hop, on le bascule en mot-clé négatif. Ok ? Et puis aussi à optimiser vos enchères, c'est-à-dire augmenter l'enchère petit à petit des mots-clés qui fonctionnent. Parce que derrière, vous dépensez moins tout en ciblant mieux. Il y a moins de clics gaspillés, donc c'est-à-dire que potentiellement vous avez une meilleure rentabilité à la clé. Voilà grosso modo la stratégie que vous devriez adopter pour promouvoir vos livres. Que votre budget soit serré ou non, d'accord ? Par exemple, j'utilise encore cette méthode parce que c'est vraiment celle qui fonctionne le mieux et puis celle qui nous fait perdre le moins d'argent sur des ciblages inutiles. Et donc, comment organiser vos publicités si vous avez un petit budget ? Eh bien, étape 1, vous lancez vos campagnes, donc automatique, mots-clés, produits et catégories, chacune avec un budget de 10 € par jour. Alors, ça, je reviendrai sur les différents types de campagnes à lancer dans une prochaine vidéo. Ensuite, l'étape 2, c'est de fixer des enchères basses, donc des enchères entre 10 et 20 centimes. Pour le coup,
Tout dépendra du montant de vos redevances. Et enfin, l'étape 3, c'est de patienter 14 jours au minimum sans toucher à rien. Okay, à partir de là, vous allez analyser les dépenses, le CTR, donc le taux de clic, le taux de conversion et la COS. En bref, vous allez analyser vos métriques. Et derrière, on va arriver à l'étape 4, qui est de simplement couper les ciblages qui ne sont pas rentables. Ceux qui ont beaucoup trop de clics, entre 20 et 25, et qui font 0 vent. Et également, augmenter légèrement les enchères là où ça fonctionne. Là où, pour le coup, la COS est faible, où la COS est inférieure à 20%. Et vous pouvez les augmenter de 5 à 10 centimes maximum pour les mots-clés performants, ce qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de placement par Amazon, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Mais attention à ne pas monter trop haut, d'accord ? À ne pas monter trop haut, trop vite, parce que ça pourrait à terme vous faire perdre de l'argent. Vous devez tester. Et ensuite, vous réitérez simplement la prochaine quinzaine ou le prochain mois, etc., etc., etc. Et honnêtement, c'est de cette façon-là que vous allez tenir votre budget, que vous allez augmenter votre rentabilité et puis surtout, vous allez mieux gérer vos dépenses. Réellement, dans les faits, c'est aussi simple que ça. Bon alors, par contre, avec le temps et puis avec l'ancienneté de vos publicités, les choses vont potentiellement évoluer. C'est-à-dire que à terme, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'un budget de 10 € par jour, il pourra s'avérer beaucoup trop faible. Si par exemple, votre publicité est coupée dès midi. Alors, pas forcément midi, c'est une façon de parler, mais pour le coup, dès que vous voyez la mention budget épuisé. Parce que c'est normal au bout de quelques temps, si vos enchères augmentent au fil des mois, d'accord, que possiblement cette mention apparaisse. Ou même, si vos ventes stagnent et que vous pensez pouvoir aller plus loin. Donc, si vos publicités génèrent des ventes, génèrent de bons résultats, mais que en termes de classement sur Amazon, vous n'arrivez pas à descendre comme vous le souhaiteriez, à descendre dans les classements de recherche, augmentez votre budget progressivement, 5 € à la fois, etc., etc. Pour vraiment commencer à scaler vos résultats et potentiellement voir votre livre atterrir dans le top des ventes, dans possiblement les best-sellers. Ou même, je ne sais pas, que votre ACOS, il est largement sous votre objectif, sous votre ACOS max, et que derrière, vous voulez scaler pour générer plus de ventes. Si votre ACOS reste bas, vous augmentez le budget et ça permet de multiplier vos ventes sans pour autant sacrifier la rentabilité. Pour le coup, si vous voyez que vous êtes rentable et puis que vous voulez plus de ventes, vous montez doucement votre budget à 15, à 20 ou à 30 € par exemple. Le truc, c'est que tant que votre rentabilité elle tient bon, vous pouvez vous permettre d'augmenter. Voilà. Maintenant, vous êtes pleinement équipé pour comprendre toute la problématique qui sous-tend cette question. Alors du coup, je vous la repose. Est-ce que 5 € par jour suffisent pour vendre votre livre sur Amazon ? Eh bien, maintenant vous connaissez la réponse. Non, ce n'est pas assez pour maintenir une campagne continue et puis espérer derrière des ventes régulières. Vous pouvez certes commencer à 5 €, mais vous risquez malheureusement de brider vos publicités après seulement quelques heures de diffusion. Donc, si vous voulez vraiment donner une chance à votre livre de percer, misez plutôt sur un budget de 10 € ou plus, ça peut être plus, mais avec des enchères basses et puis optimisez chaque ciblage au fil du temps. Parce que vous croyez que les auteurs dans le top 100 Amazon se contentent de 5 € par jour en publicité ? Bien sûr que non. Donc, si vous voulez espérer atteindre un jour le top 100, il va falloir faire une croix sur un budget de 5 €. Et puis, si vous voulez voir comment calibrer vos publicités correctement, quand vous avez un petit peu plus de budget ou alors des objectifs un petit peu plus ambitieux, je vous prépare une vidéo plus complète sur la stratégie publicitaire globale. Elle devrait arriver. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et même si vous ne le faites pas, sachez que chaque jeudi à 18 h, je publie toujours une nouvelle vidéo. L'info est partagée. Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant, vous êtes prévenu. Ok ? Bon allez, trêve de bavardage, je sais que vous l'attendez impatiemment. Place au tirage au sort de la semaine. Cette semaine, le grand gagnant d'une heure de coaching avec moi est... Tadam ! Félicitations à toi. Tu peux m'écrire à mon adresse mail qui s'affiche juste ici et on fixera un rendez-vous ensemble. Pour les autres, vous commencez à connaître la musique. Pour tenter votre chance de remporter un coaching avec moi d'une valeur de 150 €, il y a 3 étapes simples. Il vous suffit de vous abonner, de mettre un like et puis de mettre un commentaire sous cette vidéo. Je sais pas, vous pouvez me dire par exemple, combien est-ce que vous êtes prêt à investir par jour pour vos publicités ? Ou même vous pouvez me faire un petit coucou, d'accord ? Ça sera toujours fortement apprécié. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Le prochain tirage, il aura lieu jeudi prochain à 18 h
avec la sortie de la nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous bonne chance. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bonne chance avec vos pubs. Salut!